Coucou les amis, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à toi dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je te propose de voir quelle est l'énergie qui est bloquée pour toi actuellement, quel blocage principal tu rencontres. On va voir bien sûr à travers ce tirage spécifique, quel est le passé de ce blocage, l'origine, d'où ça vient. Et bien sûr aussi, on aura des pistes de réflexion, de solutions pour toi pour t'en libérer. Alors, je te propose donc trois choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je te montre les cartes de plus près. Si tu veux, c'est le dos des jeux. On a trois tarots ici. Donc, choix numéro 1, c'est le tarot psychique. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps pour faire ton choix. Tu peux faire éventuellement plusieurs choix. Choix numéro 2 avec le tarot psychique for the heart, donc tarot psychique pour le cœur. Et enfin, le choix numéro 3, c'est le tarot des anges. Alors, en bas de cette vidéo, tu dois avoir l'habitude maintenant, tu vas trouver les timings qui vont correspondre à ces trois choix. Tu cliques dessus et ça t'amène directement au bon endroit pour ta guidance. Voilà. Donc, installe-toi confortablement et puis je te retrouve tout de suite pour découvrir ton tirage. C'est parti! Je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro 1. Alors, comme tu le vois ici, on a un tirage à 5 cartes, donc 5 positions. On va dévoiler ça ensemble tout de suite. Juste si tu n'es pas au courant, si tu es nouveau sur cette chaîne aussi, je te mets un lien en haut à droite ici pour t'inscrire gratuitement tout simplement à ma newsletter. Ça te permettra de recevoir des messages exclusifs qui ne sont pas sur YouTube, directement sur ta boîte mail. Voilà, et puis c'est gratuit, donc voilà, n'hésite pas, surtout, je te mets le lien en haut à droite. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la carte numéro 1 qui représente l'énergie qui est bloquée pour toi. De quoi il s'agit? Alors, on a la numéro 7, Triomphe. Donc, c'est un arcane majeur, arcane numéro 7. Alors, ça nous parle ici de mouvement. L'énergie qui est bloquée pour toi, c'est la mise en mouvement, la mise en action. Tu vois, on a un cavalier ici, un conquérant. Voilà, moi je le ressens comme ça. Conquérant, cheveux au vent, déterminé, avec de la volonté aussi sur son objectif, sur ce qu'il veut, et il sait où il va, ce personnage. Donc ça veut dire que ton blocage, il est là. Toi, peut-être que tu n'as pas encore établi une direction claire par rapport à tes objectifs. Et ce que je ressens ici, avant tout, en fait, c'est un manque de confiance en soi. Parce qu'on a beaucoup de couleurs jaunes et oranges qui vont nous ramener sur le chakra du plexus solaire. Donc vraiment, voilà, son rayonnement, sa propre lumière et avoir confiance. Et le chakra du sacré, donc, qui correspond à nos envies, nos désirs. Donc en fait, en général, ça passe par le chakra sacré juste en dessous, voilà, il se situe en dessous dans le corps, et qui est le chakra sexuel de la pulsion, tu vois, de l'envie, du désir. Et après, le chakra du plexus solaire juste au-dessus de lui, il va mettre en action, il va mettre en œuvre ses désirs. Voilà, donc c'est pour toi à ce niveau-là que ça bloque. Peut-être déjà, un travail sur ces deux chakras en particulier pourrait t'aider. Donc ouais, en fait, l'énergie qui est bloquée, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bloquée, ça veut dire qu'elle est là, elle est présente, mais là, en ce moment, elle est, elle n'est pas activée, tu vois. Et pourtant, c'est un moteur ici. Cette détermination, cette volonté, ce côté, voilà, j'y vais, je pars dans une quête, je pars à l'aventure. Donc c'est peut-être difficile pour toi de te mettre en mouvement et de te mettre en action concrètement. Je vais prendre le temps un petit peu encore avec cette carte, voir si j'ai d'autres choses. L'énergie qui est bloquée. Ouais, ça m'attire le focus sur les cheveux, là, donc les cheveux en bataille. Peut-être que c'est une bataille pour toi psychologique. D'ailleurs, on est sur le tarot psychique. Tiens, c'est intéressant.
là, ce tarot-là, c'est le tarot psychique. Donc ça veut dire que pour toi, le blocage, il n'est pas extérieur. Tu peux réaliser ce que tu souhaites. Tu as le courage et la volonté et la force intérieure. Mais psychiquement, tu vois, avec ses cheveux en bataille, ben voilà, ça me donne ce mot, qui a peut-être des pensées qui viennent te dire que tu n'es pas capable. Hein, on a quand même le triomphe. Donc l'énergie du triomphe est bloquée en fait. Je vais y arriver, j'y crois, etc. Alors, on va voir le passé et l'origine, d'où il vient ce problème. Alors ça, c'est intéressant, parce que nous avons la carte numéro 8 ici, mouvement positif vers l'avant. Mouvement positif vers l'avant. Donc en fait, c'est un petit peu tout ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, même dans les couleurs et dans la dynamique, tu vois, dans la dynamique, c'est ça, j'ai l'impression que ça se rejoint. Mais ça veut dire que c'est d'où vient le problème. Alors, moi j'ai le sentiment en fait que par le passé, tu as déjà été dans cette énergie. Tu vois, tu as déjà osé, tu as déjà pris des risques. Peut-être, tu vois, c'est un peu là le personnage qui part à l'aventure, qui part à la conquête avec son bateau. Là, il sait pas où il va, mais il y va, quoi. Hein. Et en plus, mouvement positif, c'est-à-dire avec un état d'esprit positif, de l'espoir, de la confiance. Et on va de l'avant, vraiment. Donc, ça vient me dire, en fait, que tu as déjà vécu des élans comme ça, tu vois, qui dit mouvement dit élan. Et ce que j'en conclus, c'est que peut-être ça n'a pas donné les résultats que tu attendais, que tu souhaitais ou que tu espérais. Je crois que c'est ça, aujourd'hui, qui fait que ça te freine, en fait. C'est le fait d'avoir déjà suivi cet appel de l'âme, du cœur, de « Ah ouais, je suis motivé, j'ai envie de faire ça, allez, j'y vais, j'y crois. » Et puis, bon, voilà, peut-être que la mer, tu vois, ici, n'est pas tout le temps calme. Peut-être qu'il y a eu des tempêtes, tu as essuyé c'est ça, en fait, des tempêtes, des frustrations, des déboires, des péripéties. Et ça, ça a égrené la confiance en toi. Ce qui est normal, enfin, ce qui est logique même. Hein. Mais peut-être qu'au niveau du mental, ça a associé le fait de prise de risque inutile. De toute façon, j'y vais, mais je vais pas triomphe, tu vois, c'est-à-dire jusqu'au bout. Hein, je sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a freiné, qu'est-ce qui t'a arrêté en cours de route, qu'est-ce qui a cassé ce mouvement positif vers l'avant. Mais je crois que, voilà, tout simplement, c'est comme si ça s'était essoufflé, en fait. Hein. Et ça peut bien sûr parler à plusieurs niveaux. Ça peut être, pour beaucoup, c'est professionnel peut-être dans des projets, en tout cas des projets voilà, qui te tenaient à cœur. Ça peut être sentimental aussi. Voilà, tu l'appliques bien sûr à toi, à ce que tu vis ou ce que tu as vécu. Donc c'est quoi les conséquences de ce blocage, de cette énergie qui est bloquée? Alors le 3 d'épée, chagrin et peine. Alors moi déjà, dans ma tête, j'ai lu peine, mais j'ai entendu perte. Donc les conséquences de ce blocage, littéralement, c'est que ça te met dans un état d'esprit triste, en fait. Voilà, l'émotion de tristesse, d'échec aussi, je ressens avec cette carte. La peine, le chagrin, voilà, ça va ensemble, hein, c'est écrit noir sur blanc. Et en même temps, comme je t'ai dit, moi j'ai eu le mot de perte. Donc d'avoir peut-être investi du temps, des efforts dans des projets, dans cette dynamique, et puis qu'en fait, ça a donné à rien, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de perte. Les conséquences de ce blocage, j'ai l'impression que ça te met en repli, ça te renferme sur toi d'une certaine manière. Ça te fait baisser aussi, je vois avec le personnage, l'estime de toi. Et peut-être, ce que j'ai également, tu vois, alors je sais pas si le zoom va se faire, au niveau du cœur ici, j'ai le cœur qui est, en plus il est au niveau du chakra sacré dont on a parlé,
et qui pourtant, lui, est voilà, le chakra de l'envie, du désir. Et là, c'est comme si on avait mis un verrou. Il est fermé. Moi, je le sens fermé. Il y a un barrage ici, dans ce chakra sacré. Comme si tu t'interdisais, au final, de suivre cet élan du cœur, mais par contre que tu te fiais plus maintenant avec l'épée juste au-dessus, l'épée qui va correspondre, elle, au mental ou à la raison. Tu vois? Là, c'est un peu... Ah ben voilà, j'ai une idée, j'ai un truc là, j'y vais à fond, je me pose pas trop de questions, j'y crois, etc. Et en fait, le mental, lui, maintenant, il prend le dessus et il se dit non, ça c'est pas raisonné, regarde en plus les différents échecs que tu as connus, voilà, tu vois. J'ai vraiment quelque chose de, j'entends, de cloisonné dans ton esprit. Ça peut même t'amener, ça, une forme de presque de dépression, tu vois, ou de déprime en tout cas. Peut-être le mot dépression est fort, mais de déprime, ouais. Alors on va voir la solution ici. Comment agir? Quels sont les conseils par rapport à cette énergie qui est bloquée? On a un arcane majeur de nouveau, le numéro 6, harmonie. C'est retrouver une harmonie en soi. C'est faire la paix ici. Dans la symbolique des deux mains et des deux personnages, j'y vois ça comme faire la paix. Et en plus, cet arcane majeur, c'est l'arcane normalement des amoureux dans le tarot traditionnel. Et ça me ramène à faire la paix, tu vois, avec son cœur en fait. C'est guérir son cœur, guérir ses blessures, guérir cette déception et cette tristesse. C'est revenir dans une forme d'harmonie et non pas un combat. Je sais plus, je t'ai parlé de ce combat entre le mental, la raison, il faut être raisonné, et puis les élans du cœur, eux, qui sont spontanés et qui sont, oui, qui n'ont peut-être pas des bases solides de réflexion, mais qui pour autant tout aussi justes. Donc là, il faut vraiment réussir à faire cette paix avec soi-même. Hein. Peut-être que ça passe par le chakra du cœur, parce que peut-être que c'est grâce au chakra du cœur que c'est le point d'entrée qui va unir ces chakras inférieurs, donc le chakra du plexus solaire, le chakra sacré. Hein. On a la couleur verte ici, en fait. Hein, donc, chakra du cœur ici. Donc j'ai pas trop de pistes concrètes. Enfin, c'est pas que c'est pas concret ce que je te dis, mais tu vois, tu fais comme tu peux hein, pour trouver cette harmonie, pour ramener cette paix intérieure, pour de nouveau t'ouvrir en fait à cette voix du cœur, parce que là, comme je t'ai dit, c'est vraiment fermé en fait. Et puis là, c'est intéressant parce que les conséquences de ce blocage. Je t'ai dit que cette carte-là, avec cette couleur, en fait, hein, c'est dans le domaine du mental, c'est dans le domaine de la psyché. Il y a vraiment dans les croyances et dans les pensées qui sont limitantes et qu'il faut déraciner ben, si j'écoute mon cœur, déjà il faut que je fasse un choix entre mon cœur et mon mental, et si j'écoute mon cœur, eh ben, je vais souffrir. C'est associé là maintenant dans ton esprit, il faut pouvoir créer une nouvelle association en fait. Ça serait par exemple, ben voilà, le cœur ici me dit ce que j'ai à faire, le chemin à prendre, la décision, l'inspiration. Et mon mental, lui, il est là, il me soutient, il m'aide, il va me dire, ben oui, on peut y arriver ensemble. Tiens, on va faire ça, on va mettre ça en place, tu vas avoir une stratégie en fait. Le mental, il est au service du cœur pour mettre en œuvre dans le concret, dans la matière en fait. Et on a
la dernière position de ton tirage, c'est comment ça va évoluer, là, pour toi, là, dans le futur, par rapport à ce blocage. Décidément, j'avais pas assez parlé des chakras, on en a un autre maintenant, donc le chakra du troisième œil. Mais là, c'est une prédiction, donc comment ça va évoluer? Alors, déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je suis intéressé par le chiffre 6 ici, qui nous ramène sur le chiffre 6 de l'harmonie. Donc, il y a bien une harmonie qui va être retrouvée. Tu vois, ça nous ramène directement sur cette carte. Ça veut dire que tu vas faire un travail concret, pour moi, de mise en lumière avec le chakra du troisième œil. Mise en lumière, conscientisation aussi de tout ce que je t'ai dit là, pour trouver cette harmonie, cette paix intérieure. Et donc retrouver aussi cette confiance en soi. Et la confiance dans ce que te dit ton cœur. Parce que bien sûr, des fois, on peut se dire, bah oui, mais j'ai écouté la voix de mon cœur, et puis bah en fait, voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Donc on va pas aller dans ce débat-là, parce que y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, et puis en plus, le cœur, il promet pas un résultat, il dit juste, en fait, c'est comme si c'était ton enfant intérieur, par exemple, ou ton âme, qui s'exprime à travers ton cœur et qui te dit « Bah ouais, tiens, j'ai envie de faire ça. Oui, j'ai envie d'aller là. » Il te dit pas forcément pourquoi, il te dit pas « Tiens, tu as ça à gagner à la clé. » Mais voilà, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc moi, je trouve que c'est très positif ici parce que ça nous montre que tu vas avoir une autre vision. Troisième œil, tu vois. Troisième œil dit clairvoyance, vision et perception par rapport à ce blocage. Peut-être que, au lieu de voir le côté perte, tu vas voir ce que ça t'a apporté, ces expériences. Parce que toute expérience peut être source d'apprentissage, de base. Une expérience, ça apprend forcément quelque chose, même à travers l'échec, hein, tu vois, les plus grands sportifs, les plus grandes réussites de ce monde même, bah, ça n'a pas toujours été de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Hein. Pour connaître ça, bah, des fois, ouais, il faut passer par le fait de recommencer à zéro ou d'amener des modifications, mais par contre, ce qui est certain, c'est que ce qui les a amenés à ce triomphe, c'est d'avoir jamais baissé les bras, d'avoir toujours continué dans leur direction. Et ça, c'est important pour toi. Voilà. Écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, que ça a résonné. N'hésite pas surtout, si c'est le cas, un petit pouce bleu. Tu peux me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et bien sûr aussi, tu peux m'aider, m'accompagner en me faisant un petit don, voilà, pour la chaîne, pour que j'achète de nouveaux jeux notamment, et puis pour faire vivre cette chaîne. Voilà. Tous les liens en tout cas qui peuvent être utiles, dont je te parle ici, se trouvent en bas de cette vidéo. Je te souhaite dans tous les cas le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Coucou, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce jeu. Alors, tu vois, on a un étalement ici à 5 positions, donc chacune renvoie à quelque chose de différent. Et puis, eh bien, justement, on va le dévoiler ensemble au fur et à mesure pour que tu aies le plus d'informations et de compréhension claire par rapport à l'énergie qui est bloquée pour toi actuellement. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne également, si ce n'est pas déjà fait, je te prends 2 secondes, je te mets un lien en haut à droite ici pour t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Ça te permettra notamment de recevoir des messages exclusifs de tes guides qui ne sont pas sur YouTube et que tu recevras pour le coup directement sur ta boîte mail. Voilà, donc vraiment vas-y parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain. Voilà. Et ça pourra vraiment te guider dans ton quotidien, en tout cas sur ton chemin de vie. Alors, pour aujourd'hui donc, on va commencer, je prends mon souffle, je suis un peu enrhumé à ce moment, l'énergie qui est bloquée pour toi actuellement, le blocage principal. Alors, nous avons Daydreams and Decision. Alors, qu'est-ce qui est bloqué pour toi? Eh bien, c'est la prise de position, ici. Je ressens la prise de position, la prise de décision.
Euh, cette carte, elle nous indique que tu as plein d'idées, plein de possibilités, plein d'options, peut-être plusieurs projets, plusieurs rêves, plusieurs envies, plusieurs inspirations, mais tu sais pas quoi choisir. Tu sais pas quelle est ta voie, tu sais pas quel est ton chemin, tu sais pas ce que tu veux en fait vraiment. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai comme cette impression ici avec les nuages derrière que ce personnage essaye d'avoir de la clarté, tu vois, il se pose, voilà, il essaye en tout cas de se déposer pour se connecter avec son âme ou avec son moi supérieur pour avoir voilà, de la clarté en fait. Je ressens besoin de clarté, mais là, on a avec les deux colonnes ici, puis derrière les nuages, un peu vraiment un cloisonnement au niveau de l'esprit, euh, comme si c'était difficile pour toi en fait d'accéder à ta propre guidance et au message de ton âme. Difficile d'avoir de la clarté dans l'esprit en fait. Dans oui, c'est ça qui me correspond, c'est ça que je veux, c'est ça qu'il me faut. C'est dans cette direction que mon âme elle souhaite s'engager. Pourtant, j'ai l'impression que tu œuvres quand même à travers cette carte, mais c'est pour trouver ce centrage, tu vois, ce recentrage et cet alignement qui pourrait t'amener cette clarté. Il y a des voilà, il y a des obstacles, des difficultés. J'entends moi que peut-être tu cherches trop à mentaliser ce processus-là pour recevoir la guidance, pour aller écouter en fait ta propre guidance et les messages, les réponses de ton âme, de ton cœur. Peut-être que c'est les techniques que tu utilises. Alors, est-ce que c'est de la méditation ou des choses comme ça? Mais il y a quelque chose qui coince en fait, qui correspond pas. Alors qu'en fait, on me dit tu peux y accéder de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et c'est peut-être justement quelque part en lâchant prise pour l'instant, en demandant par exemple, je sais pas moi, juste en demandant à avoir des réponses, à avoir de la clarté, que ça viendra, tu vois. Tu le demandes à l'univers, ensuite tu lâches prise, ça y est, t'as fait ta demande, c'est comme au restaurant, t'as commandé ton menu, bon, tu sais que ça va arriver, hein. Normalement, t'attends quelques minutes et puis le plat arrive. Donc peut-être le, le faire comme ça, essayer de demander comme ça. Ouais, donc difficulté à se positionner et à faire des choix éclairés. Alors on va voir quel est le passé ici, peut-être l'origine, d'où ça vient ce problème, ce blocage. Alors on a un arcane majeur ici, numéro 18. Alors je vais prendre du temps avec cette carte pour me connecter au message. Il n'est pas évident en fait. Tu vois, je ressens qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux en fait. Parce que pour moi, ce blocage, il est là depuis un certain temps. Il est là même depuis, j'entends, des vies antérieures. Ah oui, donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est pas conscientisé encore. Tu vois, il y a vraiment une idée de flou, bon, le manque de clarté, en fait, on le retrouve dans plusieurs aspects ici, là. Avec le personnage, bon, c'est son ombre, hein, mais le personnage qu'on n'arrive pas à distinguer puisqu'il est dans le noir, et puis d'ailleurs, c'est la nuit ici. Et puis là, on a la lune, tu vois, avec quand même juste un premier croissant. Hein, il y a quelque chose là qui va faire obstruction. En tout cas, je vois la lune et puis le soleil derrière, quelque chose qui est mis devant. Il y a quelque chose qui est mis devant. Donc tout simplement là, l'information que ça me donne, c'est que ce blocage, il est karmique. Hein, cette difficulté à prendre des décisions et à savoir ce qui est bon pour soi, c'est comme son ombre. Ça te suit, tu vois, ça te suit. Depuis, voilà, avec le portail ici, depuis d'autres vies en fait. Hein, oui, je peux pas te le dire autrement.
Alors, je bois un petit peu à ta santé au passage. Et si ça se représente dans cette vie, hein, ça veut dire que là, on a un arcane majeur, donc c'est un challenge, un défi majeur pour toi, pour ton âme, qui a choisi de revivre des moments comme ça, des situations comme ça. Parce que derrière, avec cette lune, il y a bien sûr quelque chose à conscientiser. Il y a quelque chose à révéler. Hein, le soleil derrière va être représentatif de la clarté, de la révélation, de la pleine conscience. Et puis on a aussi le personnage ici habillé tout en violet. Donc le violet, la couleur du chakra couronne pour moi, qui va être lié à cette spiritualité. Hein, tu vois, il y a une quête comme ça, hein, pour reconnecter avec en fait les désirs profonds de ton cœur, de ton âme, parce que ton âme et ton cœur, ils vont être liés. Voilà, alors c'est vrai que j'ai pas plus d'informations ici, ça me parle juste d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi c'est venu là, pourquoi, tu vois, j'ai pas accès en fait. Je ressens ici, il y a trop une zone d'ombre. C'est mystique, c'est mystérieux, tu vois. En tout cas, c'est clair que c'est lié à ta mission d'âme dans cette vie-là, présente. Alors, on va voir maintenant ici, c'est quoi les conséquences de ce blocage concrètement pour toi? Alors, on a reach out. Les conséquences, c'est que tu vas avoir trop tendance. Alors, je vais peut-être éternuer. Désolé. Voilà. Donc, peut-être trop tendance à te reposer sur l'avis des autres et sur l'opinion des autres. Puisque toi, c'est difficile pour toi-même de savoir ce que tu veux vraiment, eh bien, tu te laisses beaucoup influencer, hein, c'est ce que je ressens avec les différentes mains, là, ici, par le monde extérieur. Comme si c'est le monde extérieur qui devait porter tes projets, qui devait construire tes projets, déterminer, en fait, la direction que prennent tes projets. Alors que non, normalement, c'est dans le reflet avec soi-même, c'est dans son propre miroir, dans son propre monde intérieur qu'on a ces réponses et qu'il faut aller éclairer justement ces réponses. Donc cette carte, oui, elle indique vraiment le côté... alors normalement, ça peut être une carte positive parce qu'il s'agit de coopérer, du travail d'équipe, on fait ensemble, etc., on met en commun. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu prenais pas peut-être ta responsabilité de tes choix. En tout cas, ils sont vraiment trop influencés par l'extérieur. Donc, les conséquences, c'est que déjà, ça va pas t'aider, ça va pas, tu vois, ça va même être contre-productif de faire ça, parce que toi, le but, c'est que tu puisses être posé et assez apaisé pour savoir avec précision ce que tu souhaites. Donc forcément, si c'est toujours en te comparant aux autres, en demandant aux autres leurs avis, tout ça, bah déjà, en plus, ça peut t'amener dans des directions contradictoires, tu vois, ça va, comment dire, ça peut perturber les énergies, ça peut amener encore plus de dispersion, parce qu'il y en a, ils vont te dire, tiens, va par ici, d'autres, non, va par là, et puis c'est surtout que chacun va le faire avec sa propre expérience, son propre prisme. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, comme on dit l'avis des autres, A-V-I-S, l'avis des autres, eh bien c'est la vie, V-I-E, des autres. Tu vois? Ça correspond à eux, en fait. Mais c'est pas pour ça que c'est ce qui va te correspondre à toi. Et je crois vraiment, oui, que ça amène, au final, avec ces mains que je vois à gauche, à droite, etc., plus de confusion, en fait. Contre-productif, ouais. Désolé, mais je me mouche parce que, comme tu l'auras compris, je suis bien pris et enrhumé en ce moment. C'est un peu de saison. Alors.
Par rapport à ce problème, position numéro 4 de ton tirage, eh bien, c'est peut-être une piste de solution. Comment agir pour te libérer de ce blocage? Ah, on a Trust. Très belle carte, très belle énergie. Donc là, Trust, c'est la confiance. Hein. C'est la confiance, mais ici, on pourrait associer le mot confiance et foi. Voilà, il faut que tu fasses confiance à ton intuition, confiance à tes ressentis, c'est oser aussi se lancer. Hein, quelque part, on peut très bien faire un choix, dire bon allez, voilà, au final, je vais décider d'aller dans cette direction. On y va avec cette énergie de confiance, de voilà, c'est le chiffre 0 ici va nous dire bon ben on démarre quelque chose de nouveau, d'inconnu aussi avec toujours cette énergie du 0, mais on y va avec la foi et la confiance et puis on voit ce qui se passe en fait, tu vois. Dans tous les cas, on voit ce qui se passe et on pourra réajuster, on pourra se réaligner, faire un changement de direction dans la voie. Voilà. On peut toujours, en fait, faire de nouvelles décisions et de nouveaux choix. Mais là, en fait, c'est trop... cette énergie, elle est sclérosante, si tu veux. Elle empêche, tout simplement, voilà, la dynamique de partir à l'action. Donc, en fait, on n'agit pas, on ne se positionne pas, on ne décide pas. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, au final. Donc, il y a l'inconfort de rester dans une incertitude, mais il y a le confort aussi peut-être de ne pas se confronter à des difficultés, de ne pas faire face à éventuellement l'échec ou tu vois, le fait d'essayer quoi. Mais le plus grand inconfort, il se trouve dans l'absence de décision en fait. Parce que malgré tout, c'est pas pour ça que tu dises bon ok bah je sais pas donc je fais rien, que tu te sens mieux, tu vois, que tu te sens apaisé et puis bon bah voilà que tu as confiance en la vie, en l'univers. Non, ça revient. Ça te pourchasse là, comme une ombre. C'est préoccupations mentales, psychiques. Donc la solution, c'est, à un moment donné, voilà, j'y vais. Bon, allez, je sais pas, après tout, c'est pas grave, j'ai peut-être peur, hein, j'ai un peu la boule au ventre, mais je fais le choix de prendre ce chemin et advienne ce que pourra, on verra, je m'adapterai dans tous les cas. C'est aussi ça, trust, c'est la confiance en toi, la confiance en la vie qui va t'accompagner, te guider de toute façon dans ton chemin, dans ton choix. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment, tu vois, là, c'est très là, comme si c'était le chemin emprunté. Alors oui, il n'est pas tout droit, il peut y avoir des virages, hein, c'est ce que je disais, on peut changer de voie, il peut y avoir des zigzags, mais dans tous les cas, là, par exemple, si on va sur le chemin, là, il y a quand même de la lumière. Il y a toujours une lumière à un moment donné pour te dire ah oui, tu es sur le bon chemin, ou peut-être non, il faut que tu fasses les choses comme ça, ou il faut que tu changes de voie. Mais en tout cas, avec cet arcane majeur du tarot, c'est vraiment... on s'élance, voilà, il faut oser partir à l'aventure. C'est faire un saut dans l'inconnu, un saut de foi dans l'inconnu. Voilà le conseil et la solution. Et alors, comment ça va évoluer dans le futur par rapport à ce blocage? Comment ça va évoluer? Alors, on a un autre arcane majeur, c'est la numéro 9, c'est l'équivalent de l'ermite dans un tarot traditionnel. Première chose qui me frappe, c'est... Ouais, attends, je regarde les autres cartes. C'est la posture des personnages, en fait. La posture des mains, notamment. Là, on est ouvert, en fait. Tout comme là, hein, c'est la même posture. Ouvert, dans l'accueil, les yeux fermés. Les yeux fermés dans les deux cas. Avec Ouais, le visage, en fait, m'interpelle. Tu vois, il y a quand même une forme de sérénité. Le visage n'est pas tendu et pas crispé. C'est... voilà, allez, j'y vais, quoi. Tu vois, et on s'attache à cette force qui nous motive, qui nous anime, et justement qui nous donne de la force aussi pour s'élancer.
Donc tu vas réussir pour moi à cultiver cette énergie, c'est ce que ça me dit. Et on voit que dans ta réflexion, les choses s'ouvrent. Pareil, là aussi, les deux personnages, il y a quelque chose de similaire. Là, on pourrait dire avec la position des mains que c'était fermé dans la réflexion. Au final, on essaye, mais voilà, on n'arrive pas à trouver le bout. Et justement, avec le chiffre 9 de l'ermite, c'est on arrive à de la conscience, à de la clarté. On a fait le tour, justement, avec l'énergie du 9. Et Sik, ça veut dire rechercher. Donc ça veut dire que peut-être tu vas faire les choses différemment. Là aussi, tu vois, dans la posture, dans l'image, c'est... En même temps, il y a quelque chose de similaire, mais en même temps, il y a quelque chose de différent. Peut-être moins rigide, moins structuré, moins dur, j'entends, dans cette recherche, en fait. Tu vois, dans cette recherche pour avoir tes propres réponses, pour avoir la clarté, c'est beaucoup plus dans une ouverture, dans un accueil. Et c'est vraiment une carte liée dans la recherche spirituelle, dans la recherche intérieure. Donc ça montre que tu vas faire le choix déjà, et c'est déjà un choix, tu vois, c'est déjà un bon choix de te retrouver en fait avec toi-même. Pour aller dans une autre forme de communication, pour... voilà, je ne sais pas exactement ce que tu vas faire dans cette recherche, mais il y a un approfondissement, clairement. Très bien, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aidera, que ça t'aura parlé aussi. N'hésite pas, surtout si c'est le cas, un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne. Tu peux me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo, voilà. Et bah écoute, je te souhaite le meilleur. Bonne recherche, j'ai envie de te dire, et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir. Et pour terminer, toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, comme tu le vois, nous avons un étalement à 5 cartes, 5 positions. Donc, je vais te dévoiler tout ça progressivement. On va découvrir ensemble. Si tu es nouveau sur cette chaîne, juste, je te prends 2 secondes. Ou si tu ne l'as pas déjà fait, ici en haut à droite, je t'invite à cliquer pour t'inscrire gratuitement. Ça va prendre 3 secondes chrono gratuitement à ma newsletter pour recevoir notamment des messages de guidance, des messages de tes guides spécifiquement pour toi directement sur ta boîte mail. Et c'est exclusif, c'est-à-dire que c'est pas des choses que tu trouves sur YouTube. Voilà, et ça arrivera en synchronicité et bah, quand on aura besoin en fait, tu verras. Voilà, donc je te mets le lien en haut à droite. Et on va rentrer donc dans le vif de ton tirage avec ici, quelle est l'énergie qui est bloquée pour toi? C'est quoi le blocage principal? Alors nous avons le monde, arcane majeur du tarot, avec l'archange Michael. Ah, alors pour toi, en fait, c'est quand même... alors j'entends, c'est à la fois profond, le blocage, c'est spirituel en fait. C'est spirituel et c'est assez global. Alors je vais essayer de t'expliquer tout ça avec le monde. Pour moi, j'ai quelqu'un ici, donc toi, qui n'arrive pas à vraiment trouver sa place. C'est ça que j'entends. N'arrive pas à trouver sa place, ne sait pas donc vraiment qui il est, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il est amené à faire dans cette vie. Donc c'est comme s'il y avait un grand flou sur le but de ton âme. C'est pour ça que je parle d'âme et je parle de spiritualité parce que je ressens que c'est quelque chose de global, comme si dans cette incarnation, eh ben, tu ne te sentais pas à ta place, peut-être pas légitime aussi. J'ai également la notion que pour toi, la vie, comme si c'était une lutte, tu vois, un combat incessant en fait, ça s'arrête jamais et c'est une bataille peut-être justement pour le monde, hein, donc pour faire sa place dans le monde, tu vois.
Dessus, on a marqué bon travail, joie, contentement et gratitude. Et c'est ça que tu n'arrives pas à trouver. La joie, le contentement et la gratitude. La voie menant à l'illumination. Donc j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que tu refuses en tant que tel, mais donc l'incarnation, hein, mais c'est épuisant en fait. C'est fatigant, c'est vécu comme une bataille, comme quelque chose de lourd, de compliqué, tu vois. Voilà, c'est en gros comme s'il y avait cette perception de la vie qui est un défi et après encore un autre défi. Ou alors un obstacle et après un autre obstacle et toujours un obstacle et il faut toujours voilà, se dépasser quelque part. Et il y a peut-être le sentiment ici de mais qu'est-ce que j'ai à y gagner au final? Ou qu'est-ce que j'y gagne de tout ça? C'est juste des épreuves, des épreuves, des épreuves. C'est difficile, hein, je le ressens, hein, avec cette énergie pour toi. Et ouais, je comprends que ce soit éprouvant au niveau de l'âme. Alors je vais prendre quelques instants, voir si j'ai d'autres informations, avec des détails de la carte peut-être. Il y a l'idée que tu n'as pas, moi j'entends, hein, tu n'as pas réveillé encore ta magie. La magie qui sommeille en toi. Elle n'est pas réveillée, elle n'est pas activée. C'est comme si tu savais pas en fait quels sont tes dons, tes compétences, tes outils, qu'est-ce que tu peux faire dans ce monde, comment tu peux œuvrer dans ce monde. Alors soit tu les as pas trouvés, ou soit tu sais pas comment les utiliser. Mais c'est bien quand même parce que malgré tout, derrière ce blocage qu'on voit, il y a une volonté pour toi. Il y a une volonté peut-être d'être au service, d'avoir un impact positif dans ce monde, tu vois, d'avoir ton empreinte, d'avoir ta... ouais, c'est ça, d'avoir ta marque, quoi. D'avoir laissé ton empreinte. Mais en même temps, il y a ce flou, en fait. Là, t'es perdu, en tout cas actuellement, par rapport à tout ça. On va voir la deuxième position, c'est le passé, l'origine peut-être de cette problématique, d'où ça vient. Le 10 de terre. Ok. Alors le 10 de terre, il nous renvoie clairement en fait à notre famille. Notre famille. Alors, moi je ne sais pas ce que tu as vécu, dans quelle famille tu as évolué. Je vais te donner des pistes peut-être par exemple. Première chose qui pourrait me venir, c'est une famille vraiment nombreuse, avec plein de frères et sœurs, donc difficile dans ces conditions, hein, de toute façon, pour chacun, mais de trouver sa place, d'être... voilà, chacun a normalement c'est pas un rôle à jouer dans la famille, mais une position particulière dans la famille. Et parfois, on se perd, hein, ou alors où il y a plus d'attention qui est apportée et plus d'amour aussi apporté à nos frères ou à nos sœurs, et on se sent délaissé, etc. Donc en tout cas, il y a un lien très clair entre la famille dans laquelle tu as évolué, les conditions, l'environnement familial et cette problématique-là. Et en même temps, on me dit que c'est pas un hasard, en fait. Ouais. Que ça fait bien partie de ton chemin d'âme et même de ton plan d'incarnation d'avoir été dans cette famille. Peut-être avec ces parents-là, avec cette fratrie-là. Alors, 2 petites secondes, je prends un mouchoir parce que je suis enrhumé aussi, voilà. Alors, je vais pas faire trop de bruit, je vais pas mettre sur pause hein, la vidéo pour ça. Justement, en mouchant, ça me dit, tu sais, à tes souhaits, le fameux à tes souhaits quand on éternue. Et ça me fait dire que c'est bien un souhait
que toi tu as fait, que ton âme, c'est ta volonté elle-même qui a décidé de s'incarner dans cette famille-là, et donc d'être confronté à ce grand défi de savoir qui l'on est en fait. C'est vraiment lié à notre identité et notre place. Désolé, hein, je le répète, ce mot de place, mais parce que c'est central en fait. C'est vraiment ça, le cœur dans ton tirage, tu vois, trouver sa place dans le monde. Mais justement, si tu as ces préoccupations-là, c'est parce que tu te rends pas compte encore de tout le potentiel qui est en toi, de tout ce que tu as apporté. Moi, je crois que ta mission à l'échelle globale, elle est d'amener des informations importantes, d'amener, je sais pas, peut-être des guérisons, des accompagnements spirituels. Et c'est pas forcément dans le cadre de ta vie professionnelle, mais voilà. Tu portes en toi beaucoup de choses qui ont de la valeur. Et si le 10 de terre peut parler de la famille, il peut aussi éventuellement parler de... Comment expliquer ça? Du cadre, en fait, hein, de la société dans laquelle on évolue, des croyances aussi qui sont, bah tiens, voilà, pour évoluer, pour trouver sa place, ou pour avoir réussi sa vie, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut par exemple, je sais pas moi, avoir un travail stable, il faut avoir un conjoint et des enfants, la maison, etc. Tu vois, toutes ces cases qu'il faut cocher en fait, voilà. Alors que là, toi, la difficulté, c'est de trouver ton propre cadre de référence et de pas t'inscrire dans une case. Ok? Alors on va voir un peu les conséquences ici. Quelles sont les conséquences de ce blocage? Alors on a la 0, donc c'est un autre arcane majeur. Alors, conséquences. Déjà, c'est difficile pour toi de te connecter, c'est logique, à tes rêves. Tu vois, tes véritables aspirations. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu es là aussi? Toujours cette question-là d'existence, d'identité. Donc, les conséquences, c'est que ça te coupe d'une certaine manière de tes rêves, que ça t'empêche donc d'oser ici, là je vois comme si le personnage allait rentrer dans un autre monde, oser partir à l'aventure, oser te dévoiler, oser, c'est pas oser Joséphine, mais c'est oser tout court, voilà. Te lancer en fait. Là, c'est le rêveur, c'est tu vois, la première impulsion, il y a marqué un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, tu as du mal à ça, à faire preuve de foi, à être fidèle, mais parce que à tes rêves, mais en l'occurrence, tu t'en es un peu éloigné ou coupé, ou tu as difficilement accès à tes rêves. Et je ne parle pas ici de tes rêves la nuit, hein, je parle de tes aspirations profondes de l'âme. Et c'est intéressant, j'ai l'impression que pour beaucoup, que les conséquences de ce blocage, c'est que ça t'a amené peut-être à fuir la réalité. Je vais donner des exemples de ça, de ce que j'entends là. Peut-être, ça peut être... Alors, c'est vraiment un exemple, d'accord? Mais ce qui me vient, ça serait se réfugier notamment dans les jeux vidéo, tu vois, dans le virtuel. Voilà, j'entends dans le virtuel ou dans l'abstrait. Alors, j'ai cet exemple-là parce que ça aurait pu être aussi se réfugier dans des livres, dans des films, dans des séries par exemple, ou alors dans une activité artistique, mais encore, non, je ressens pas trop. En vrai, voilà, je le dis, mais ça coïncide pas. Je le ressens pas trop au niveau artistique, créatif, parce que s'il y a ce truc-là,
En général, c'est que ça fait partie de tes dons et donc tu les utilises, c'est révélé. Mais voilà. Ouais, je sais pas comment te le traduire, mais pour moi, ça fait que tu vas être beaucoup plus sujet à t'évader. Voilà, à t'évader dans quelque chose de, entre guillemets, virtuel. Donc pour fuir la réalité, pour fuir le monde tel qu'il est, dans lequel on est obligé d'évoluer, hein, puisque tu es incarné là, présentement, dans cette enveloppe corporelle, dans ce moment précis de l'histoire et de l'existence de l'humanité. Donc il y a un sens à tout ça. Il y a de l'importance aussi à cette incarnation. C'est pas un hasard. Alors, on va voir ici, eh bien, des solutions. On va essayer de voir un peu là, des conseils, comment agir, qu'est-ce que tu peux faire pour te libérer de ce blocage. Alors, on a le 2 de terre. J'ai le sentiment de légèreté ici. Là, je t'ai parlé d'une lutte, de quelque chose de... Voilà, des épreuves, etc. Peut-être avoir ces croyances et cette perception-là que la vie est un combat, la vie est une lutte. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus frivole dans l'énergie de l'image, beaucoup plus voilà, léger, aérien. Ok, et ce que j'entends, c'est le côté amusement. Ça, c'est très important que toi aussi tu l'entendes. Je vais peut-être faire un parallèle avec ce que je t'ai dit par rapport à cette carte. Là, admettons, hein, c'était l'exemple que je t'avais donné. Ici, les conséquences, c'est que, eh bien, on va, par exemple, beaucoup jouer aux jeux vidéo, d'accord? Donc, on va dans un autre monde, dans un monde virtuel. Et ici, peut-être, ça serait ramener ce truc que tu aimes, c'est-à-dire ce côté, dans les jeux, bah voilà, le côté, on peut être qui on veut, on peut faire ce qu'on veut, il y a un côté ludique, on apprend, on s'amuse, et bien le ramener dans la matière, dans le concret, faire avec le 2 de terre, en fait, ici, j'entends faire la jonction, faire le pont, ramener, en fait, ce côté, eh ben allez, j'y vais avec une forme de détente, pas de prise de tête, quelque part, il n'y a rien de grave dans tous les cas. Je fais des choix, et puis comme une aventure, tu vois. Comme quand on est dans un jeu vidéo, bon, bah, on le finit pas en une journée, et puis il y a des péripéties, il y a aussi des défis, etc. Mais dans la vision, c'est beaucoup moins lourd. Tu vois ce que j'essaie de transmettre et ce qu'on veut te dire à travers cette carte? En même temps, je suis en train de le lire en plus. Je suis en train de le voir qu'il y a marqué ici « Aborder les choses de manière ludique ». Donc c'est bien écrire noir sur blanc. Donc que tout ce qui arrive dans le monde, là, à l'extérieur, tout ce qui t'est présenté, tout ce qui est mis sur ton chemin, que ce soit pas encore une tuile ou encore un truc qu'il faut que je gère, etc. Essayez de changer, de shifter avec le chiffre 2 de perception et de voir le côté, ok, bon, bah... j'ai envie de dire, oui, c'est chouette, tu vois, chouette, ok, qu'est-ce que ça va m'apprendre, où ça va me mener. Je dis ça parce que je me doute que c'est pas facile tout le temps, hein. Puis moi-même aussi, si on me disait ça, je me dirais, ouais, bah attends, quand il t'arrive ça, Alexis, c'est difficile d'avoir cette perception. Oui, ouais, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut changer, il faut switcher d'état d'esprit. Quelque part, c'est comme si on me disait ici, il faut que tu vois la vie comme un grand jeu, comme un grand terrain de jeu. Et plus tu vas y aller en disant, bah allez, je vais m'amuser, j'ai envie de profiter. Tu vois, tu décides, tu fais le choix que la vie, c'est pas un combat, c'est pas une lutte de A à Z, là, juste pour arriver à la fin, et puis ensuite, on va dans le trou, et puis c'est fini. Non, que tu... Voilà, que non pas que tu vives, non pas que tu rêves ta vie, mais que tu vives tes rêves, quoi. Je pense ici, c'est le prendre en main et allez, voilà, je vais m'amuser avec ça, je vais m'éclater. Donc c'est faire déjà ce choix-là, avant tout, avec soi-même. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Avec tout ce qu'on a dit, avec tout ce tirage et par rapport à ce blocage, comment ça va évoluer pour toi dans l'avenir. Alors, 1, 2, troisième arcane majeure, la numéro 13, génial. Génial parce qu'elle s'appelle la libération.
directement, tu vois, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. La libération. Donc, il y a un grand changement profond qui va avoir lieu sur la toge du personnage ici. On a, je ne sais pas si tu le verras, mais il m'interpelle parce que c'est un petit phénix. Donc il y a une vraie renaissance, une libération, renaissance très importante. Tu vas réussir à te libérer de ce blocage en fait. Et en plus, je t'ai dit que ça faisait partie de ton chemin de vie. Et là, parce qu'on avait une arcane majeure, là, on a encore un arcane majeur. Donc ça montre que c'était pas rien en fait de passer par ça au niveau spirituel. Et eh bien, t'es accueilli, on va dire, à bras ouverts dans cette nouvelle façon de penser, dans cette nouvelle conscience, dans cette nouvelle vie que tu vas pouvoir créer parce que tu vas réussir à... Ben voilà, c'est un peu... Oui, ça y est, j'ai réussi ce grand challenge. Et ça t'ouvre des portes. Tu vois, c'est écrit aussi noir sur blanc. On a une phase ou une situation, donc celle-ci, connaît son dénouement. Transformation spirituelle. Cette fameuse transformation du phénix. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc c'est génial, là tu as une belle promesse et en plus c'est vraiment une prédiction, hein, parce que là c'est une projection sur comment ça va évoluer. Donc là on te dit, oui, tu y arrives, aucun problème. Donc retiens bien ce côté, bon voilà, je vais le voir avec plus de légèreté, la vie, j'ai envie de m'amuser, c'est un grand terrain de jeu dans lequel, eh bien, voilà, on peut incarner qui on souhaite un peu, tu vois, c'est comme quand dans un jeu vidéo, tu choisis ton personnage, tu choisis ses aptitudes, et voilà, un peu aussi comme si on était dans une scène de théâtre et on jouait un rôle. Alors là, ça va pas être le fait que tu vas jouer un rôle, mais je crois que tu vas te libérer des rôles qui ne sont pas les tiens pour enfin incarner qui tu es, voilà, ni plus ni moins. Libéré de toute attache, de tout conditionnement, de toute fausse croyance et de... j'entends une nouvelle peau, enfin comme si c'était une mise à nu en fait, tu vois, tu enlèves des couches. Voilà, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu, bien sûr, pour m'encourager. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. En tout cas, moi, c'était un plaisir de t'accompagner aujourd'hui. Et je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi surtout. Et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!